avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Newbridge descendait lentement derrière les gratte-ciel, inondant la ville d'une lumière dorée qui faisait scintiller chaque vitrine de luxe. Les rues étaient animées par des passants pressés et des voitures élégantes glissant sur l'asphalte. Au cœur de ce quartier chic se trouvait le Palais du Style, un temple de la mode et du prestige où chaque détail, du marbre blanc au lustre en cristal, respirait le raffinement et l'exclusivité. Ce jour-là, Aliyah Johnson, une jeune femme noire de 25 ans, franchit les portes du magasin avec un mélange d'excitation et de fierté contenue. Sa tenue sobre mais élégante, une robe crème parfaitement ajustée et des escarpins noirs reflétaient sa personnalité, raffinée, humble mais déterminée. Aliyah venait enfin s'offrir un sac à main qu'elle convoitait depuis des mois, fruit de ses économies et de son travail acharné dans une start-up technologique. Dès qu'elle entra, l'atmosphère changea subtilement. Les employés s'écartèrent légèrement, certains la regardant avec curiosité, d'autres avec méfiance. Ce changement imperceptible ne fit qu'augmenter la vigilance de Richard Stanton, le directeur du magasin. Homme blanc d'une cinquantaine d'années, Stanton avait bâti sa réputation sur le pouvoir et l'apparence. Arrogant et condescendant, il était connu pour juger instantanément les clients selon leur look, leur race ou leur statut social apparent. En voyant Aliyah, il fronça les sourcils et murmura pour lui-même. Voilà qui n'a pas l'air d'avoir sa place ici. Il suivit ses mouvements avec un regard perçant. Chaque pas d'Aliyah vers le rayon des sacs à main était scruté, analysé, jugé. Elle, de son côté, ignorait la tension qui émanait de lui. Pour elle, c'était juste un magasin où elle allait enfin s'offrir un petit bonheur mérité. Les murs du Palais du Style semblaient résonner de prestige et de froideur à la fois. Les sols en marbre reflétaient chaque mouvement, chaque expression, comme pour amplifier la scène qui allait se dérouler. Les autres clients, élégamment vêtus, flânaient dans les rayons, certains inconscients du drame silencieux qui se préparait. Aliyah, sourire léger aux lèvres, posa sa main sur un sac en cuir italien. La texture douce sous ses doigts lui fit oublier, un instant, le poids de la ville et de la vie quotidienne. Mais Stanton, derrière elle, s'avança d'un pas mesuré, prêt à imposer sa domination et à humilier, par habitude et par préjugé, cette jeune femme innocente. Ce fut dans ce mélange de luxe étincelant et de tension palpable que l'histoire commença. L'arrogance et le racisme allaient bientôt se heurter à la dignité et au courage d'Aliyah, pour créer une confrontation qui marquerait à jamais le Palais du Style et la ville de Newbridge. Aliyah s'approcha du rayon des sacs à main, ses yeux brillants d'excitation devant les étagères impeccablement organisées. Chaque sac semblait raconter une histoire de luxe et de sophistication. Elle en choisit un en cuir italien, doux au toucher, et le retourna dans ses mains pour en apprécier les détails minutieux, la couture parfaite, la couleur chaude, l'élégance discrète. C'est alors qu'une présence froide se fit sentir derrière elle. Richard Stanton, le directeur du magasin, s'était approché silencieusement. Son regard perçant et son sourire glacé trahissaient un jugement immédiat. « Je peux vous aider, mademoiselle » commença-t-il d'un ton faussement poli, mais je doute que vous ayez les moyens de vous offrir ceci. Aliyah se figea un instant, surprise par l'arrogance de l'homme. Elle reprit vite son calme et répondit avec assurance. « Merci, je peux regarder moi-même. » Mais Richard, loin de se laisser contrer, continua son spectacle humiliant. Il s'avança, exagérant chacun de ses gestes, soupira bruyamment et fit un mouvement de la main comme pour signifier à tout le magasin que cette cliente n'était pas digne de toucher ses articles. Les autres clients se figèrent, mal à l'aise. Certains échangèrent des regards embarrassés, d'autres détournèrent les yeux. L'atmosphère se fit lourde, oppressante. Aliyah sentit une vague de honte tenter de l'envahir, mais elle serra les poings et respira profondément pour ne pas se laisser intimider. « Monsieur Stanton » dit-elle calmement, mais d'un ton ferme, « je travaille dur et je mérite de pouvoir m'offrir ce sac, tout comme n'importe quel autre client. » Richard cligna des yeux, surpris. Jamais personne ne l'avait défié de cette manière. Son visage se crispa, mais Aliyah ne bougea pas. Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille, d'une dignité qui ne pouvait être brisée par les mots ou le mépris.
Alors qu'il ouvrait la bouche pour répliquer, son arrogance fut interrompue par un bruit discret mais déterminé, la porte du magasin venait de s'ouvrir. Clarissa Martin, la mère d'Aliya, entra. Femme influente et respectée, elle avait bâti sa carrière sur l'intelligence et le courage. Elle observa la scène quelques instants, silencieuse mais décidée, et sut immédiatement que sa fille faisait face à une injustice. Richard, quant à lui, sentit une première étincelle de peur. Il ne connaissait pas cette femme, mais quelque chose dans sa présence imposait le respect. Ce moment fut le premier signe que son arrogance pourrait bientôt être confrontée à une force qu'il ne pourrait contrôler. Aliya, elle, continua de tenir le sac avec une main ferme, prête à défendre sa dignité coûte que coûte. Le duel silencieux entre l'arrogance et le courage venait tout juste de commencer. Richard Stanton recula légèrement, surpris par l'assurance d'Aliya. Habituellement, ses remarques suffisaient à clouer les clients au silence, mais cette jeune femme noire, calme et droite, ne montrait aucune trace de peur. Chaque mot qu'elle prononçait semblait défier son autorité et son arrogance accumulées au fil des années. « Monsieur Stanton, reprit Aliya, d'un ton posé mais ferme, je ne suis pas ici pour être jugé par vos préjugés. Je veux juste choisir ce sac que j'ai économisé pour m'offrir. » Le directeur, rouge de colère, fit quelques pas vers elle, son regard perçant comme un glaive. Sa mâchoire se serra, trahissant sa frustration, il ne comprenait pas comment cette cliente osait lui résister. « Écoutez-moi bien, mademoiselle, dit-il d'une voix basse, teintée de menaces à peine voilées. Dans ce magasin, je décide qui peut acheter quoi. Et il s'interrompit, remarquant la fermeté dans le regard d'Aliya. Et je pense que vous devriez partir. Un silence pesant s'installa. Les clients se figèrent, certains cachant leur malaise derrière leur téléphone. Le bruit discret des sacs manipulés et des pas sur le marbre semblait amplifié dans l'immense hall du palais du style. Aliya inspira profondément, ses mains tenant toujours le sac comme un symbole de sa dignité. Elle répondit, la voix calme mais déterminée. « Je n'ai pas à partir. Ce sac est à ma portée et je refuse de laisser vos préjugés m'empêcher de l'avoir. Je suis une cliente, et vous devez me traiter avec respect, comme tout autre client. » Richard fronça les sourcils, incapable de trouver une réplique immédiate. Il était habitué à intimider, pas à se faire corriger en public. Le contraste entre sa colère et le calme imposant d'Aliya commença à semer le doute dans son esprit. C'est alors que la tension monta encore d'un cran. Clarissa Martin, la mère d'Aliya, avança lentement vers eux. Son allure imposante et son calme glacé firent frissonner Richard. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, croisa les bras et le fixa droit dans les yeux. « Richard Stanton, dit-elle d'une voix douce mais autoritaire, je crois que vous ne réalisez pas à qui vous avez affaire. » Richard balbutia, cherchant ses mots, mais aucun d'eux ne semblait suffisant. Pour la première fois, il sentit son autorité vaciller. La mère et la fille, toutes deux debout, calmes et dignes, représentaient une force qu'il ne pouvait dominer par l'arrogance ou les menaces habituelles. Clarissa poursuivit. « Vous avez humilié ma fille sans raison, et je ne tolérerai pas que cela continue. Je vous conseille de vous excuser immédiatement et de changer votre attitude, avant que cela n'ait des conséquences sérieuses pour vous et ce magasin. » Richard sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Les clients commençaient à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone. Il réalisa lentement qu'il avait sous-estimé la situation et qu'il venait de dépasser les limites de sa propre arrogance. Aliya, quant à elle, resta immobile, le regard clair, consciente que la présence de sa mère renforçait son droit à être traitée avec dignité. Le duel silencieux entre la méchanceté et le courage venait d'atteindre un point critique. Pour la première fois, Richard Stanton comprit qu'il ne pourrait pas humilier cette cliente comme il l'avait fait tant d'autres. Et que, peut-être, sa plus grande humiliation venait à peine de commencer. Richard Stanton, encore sous le choc de l'assurance d'Aliya et de l'arrivée imposante de sa mère, suivit Clarissa dans son bureau. Chaque pas résonnait sur le marbre du hall, amplifiant la tension. Les clients, intrigués, observaient la scène de loin, certains sortant discrètement leur téléphone pour immortaliser ce moment. Une fois à l'intérieur, Clarissa referma doucement la porte derrière eux. Le bureau, vaste et décoré avec goût, reflétait le prestige et le pouvoir, mais l'atmosphère était désormais chargée de confrontation.
Clarissa fit quelques pas vers le bureau de Richard et croisa les bras, son regard fixant le directeur avec une intensité glaciale. « Richard, dit-elle calmement, je crois que vous devez prendre conscience de ce qui vient de se passer. » Richard, déstabilisé, essaya de se redresser et de retrouver un semblant d'autorité. « Madame Martin, je ne pensais pas. » balbutia-t-il, incapable de formuler une excuse crédible. Clarissa ne laissa pas passer une seule hésitation. « Ne tentez pas d'expliquer. Vous avez humilié ma fille sans raison. Vous avez cru que votre pouvoir dans ce magasin vous donnait le droit de la juger selon vos préjugés. » Richard sentit son visage se crisper. Il connaissait Clarissa de réputation, une femme influente, respectée et intouchable dans le monde des affaires. Et à présent, il comprenait que son arrogance pourrait lui coûter bien plus qu'une simple gêne passagère. « Vous devez comprendre, Richard. » continua Clarissa, que votre comportement n'est pas seulement inacceptable, il est dangereux pour vous et pour l'image de ce magasin. Une cliente ne mérite jamais d'être traitée comme vous l'avez fait, et surtout pas ma fille. Richard baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Pour la première fois, il ressentit un mélange d'humiliation et de peur. La gravité de son acte le frappait, il avait non seulement blessé une cliente, mais il venait de se mettre en conflit avec une figure influente qui pouvait transformer cet incident en scandale public. Clarissa, consciente de l'effet qu'elle avait produit, termina son discours avec fermeté. « Richard, je vous conseille vivement de réfléchir à vos actions et de vous excuser publiquement, avant que cette situation n'atteigne un niveau irréversible. Sinon... » Elle laissa la menace en suspens, mais il n'en avait pas besoin. Richard comprit parfaitement ce qu'elle voulait dire. À cet instant, un frisson de lucidité traversa le directeur, il avait sous-estimé la force et la dignité d'Alia et de sa mère. Sa position de pouvoir s'érodait sous ses yeux, et l'humiliation qu'il avait infligée était sur le point de se retourner contre lui. Alia, restée en retrait dans le bureau, observa la scène. Elle sentait la tension dans l'air, mais conservait son calme. Chaque respiration qu'elle prenait renforçait sa propre dignité. Elle savait qu'elle n'avait pas à craindre cet homme, sa force résidait dans sa vérité et son intégrité. Richard, désormais conscient que son arrogance venait de le trahir, ressentit un mélange amer de honte et de peur. Pour la première fois de sa vie, il réalisait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait effacer. Et que le début de sa leçon venait tout juste de commencer. À peine quelques heures après l'incident, la nouvelle commença à se répandre dans toute la ville de Newbridge. Les clients qui avaient été témoins de la scène partageaient des vidéos et racontaient l'humiliation qu'Alia avait subie. Les réseaux sociaux s'emparèrent rapidement de l'histoire, et le hashtag #respect pour Alia commença à circuler, recueillant des centaines de partages et de commentaires en quelques minutes. Richard Stanton, dans son bureau, regardait son téléphone avec une gêne grandissante. Chaque notification semblait ajouter un nouveau coup à sa réputation. Ses collègues et le conseil d'administration l'avaient appelé pour lui demander des explications, et il était incapable de justifier son comportement sans paraître arrogant et raciste. De l'autre côté du magasin, les employés murmuraient entre eux. Certains étaient choqués, d'autres soulagés que quelqu'un ose enfin confronter l'arrogance du directeur. Une vendeuse, Emily Harper, osa dire à voix basse. « Je n'ai jamais vu Richard Stanton aussi embarrassé, et pour une fois, c'est justifié. » Alia, de son côté, recevait un flot de messages de soutien de la part de collègues, amis et clients réguliers. Elle était touchée par la solidarité mais restait humble. Elle savait que sa dignité ne venait pas seulement de l'admiration des autres, mais de sa capacité à rester calme face à l'injustice. Le lendemain, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Richard fut confronté aux vidéos et aux témoignages. Chaque image de son arrogance et de ses mots humiliants était examinée minutieusement. Les membres du conseil, généralement indulgents envers lui, étaient cette fois consternés. « Richard, dit le président du conseil, ce comportement est inacceptable. Non seulement il a terni votre image, mais il a mis en danger la réputation entière du magasin. » Richard tenta de se défendre maladroitement, mais ses excuses sonnaient creuses. Il réalisa que sa carrière, bâtie sur le prestige et la condescendance, commençait à s'effondrer. À l'extérieur, la nouvelle continua de se propager. Les clients réguliers boycottaient désormais le magasin,
et certains allaient jusqu'à laisser des commentaires dénonçant le racisme et l'arrogance du directeur. Les médias locaux commencèrent à relayer l'affaire, soulignant le courage d'Aaliyah et la dignité de Clarissa face à un directeur arrogant et raciste. Richard, seul dans son bureau, sentait la gravité de ses actes peser sur lui. Pour la première fois, il comprit que l'arrogance et le mépris pouvaient se retourner contre lui. Il avait cru dominé par l'intimidation et le préjugé, mais il était désormais face aux conséquences réelles de ses actions. Aaliyah, elle, continua sa vie avec confiance, consciente que son courage avait inspiré la communauté. Son histoire ne concernait pas seulement un sac ou un magasin, mais la dignité et le respect que chaque personne mérite, indépendamment de sa couleur ou de son statut social. Le palais du style venait de devenir le théâtre d'une leçon essentielle. L'arrogance, lorsqu'elle rencontre la vérité et la dignité, finit toujours par tomber. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration décida de convoquer Richard Stanton devant l'ensemble du personnel pour qu'il présente ses excuses. L'annonce fit rapidement le tour du magasin. Les employés, certains nerveux, d'autres impatients, se préparèrent à assister à ce moment qui promettait d'être mémorable. Richard entra dans le hall principal, le visage crispé. Pour la première fois, il ressentit l'oppression du regard collectif. Les employés, en majorité jeunes et diversifiés, se tenaient droits, les yeux fixés sur lui. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence. Il sentit que l'autorité qu'il pensait détenir n'avait jamais été aussi fragile. « Bonjour à tous. » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je voudrais m'excuser pour eux. » Un murmure parcourut la foule. Il bafouilla, cherchant ses mots, mais chaque tentative sonnait fausse et maladroite. L'humiliation qu'il avait infligée à Aaliyah se retournait maintenant contre lui. Les employés, qu'il avait souvent craint ou admiré pour son autorité, le regardaient avec scepticisme, certains même avec amusement. Aaliyah, debout à l'arrière, observait calmement. Elle ne jubilait pas, mais elle sentait la justice se faire jour. Chaque hésitation, chaque mot maladroit de Richard renforçait la leçon qu'il recevait, son arrogance avait un prix. Une employée, Emily Harper, osa briser le silence. « Vous pouvez commencer par reconnaître que ce que vous avez fait était discriminatoire et irrespectueux. » Richard déglutit. Il savait que l'ignorer n'était plus possible. Le regard de Clarissa, qui avait été invitée à assister à la réunion, le transperçait comme une lame, calme, impitoyable et pénétrant. « Oui, je reconnais que... » balbutia-t-il. Ces mots étaient faibles, mais suffisants pour que la leçon commence à pénétrer. Les murmures des employés se transformèrent en chuchotements approbateurs. Certains applaudirent discrètement. La dynamique avait changé, Richard, le maître arrogant, était désormais celui qui subissait l'humiliation. Chaque employé, chaque client présent dans le hall se rendait compte que la justice sociale pouvait s'imposer, même dans un lieu de prestige et de pouvoir. Richard, pour la première fois de sa carrière, sentit le poids de ses préjugés et de son arrogance. Il comprit que sa réputation était en jeu, mais que sa véritable leçon venait de l'impact émotionnel et moral de ses actes sur ceux qu'il avait essayé d'écraser. Aaliyah, sereine, quitta le hall quelques instants plus tard pour reprendre ses affaires, son sac déjà payé et désormais symbole de courage. Les employés échangèrent des regards complices, la dignité avait triomphé, et Richard venait de goûter à l'amertume de ses erreurs. Ce jour-là, dans le palais du style, l'humiliation inversée devint la plus puissante leçon de l'arrogance. Personne, pas même un directeur, ne peut écraser la dignité des autres sans en subir les conséquences. Le lendemain de l'humiliation publique inversée, la nouvelle de l'incident dans le palais du style avait commencé à se répandre dans toute la ville de Newbridge. Les réseaux sociaux débordaient de messages de soutien à Aaliyah. Le hashtag #respect pour Aaliyah se propageait rapidement, accompagné de vidéos montrant sa dignité face à l'arrogance de Richard Stanton. Dans les rues du centre-ville, les commerçants et passants parlaient de l'événement avec admiration. Certains clients réguliers du magasin décidèrent de boycotter Stanton, tandis que d'autres félicitaient publiquement Aaliyah pour son courage. La jeune femme, humble et réservée, lisait ces messages avec émotion. Elle comprenait que son combat dépassait le simple incident, il s'agissait de dignité, de respect et d'égalité. Au palais du style, les employés étaient désormais solidaires d'Aaliyah.
Emily Harper, vendeuse dans le rayon des sacs à main, osa s'adresser à Richard avec un ton ferme. Vous voyez, monsieur Stanton? Ce que vous avez fait n'est pas passé inaperçu. Les clients et même vos employés savent maintenant qui vous êtes vraiment. Richard sentit une pression immense. Chaque regard dans le magasin semblait le juger, le pointeur du doigt. Il réalisa que son autorité, qu'il pensait incontestée, avait été ébranlée à jamais. À l'extérieur, des voisins et amis d'Aliyah se rassemblèrent spontanément devant le magasin, brandissant des pancartes « Respect pour tous » ou « Stop à la discrimination ». Certains passants s'arrêtaient pour filmer et partager, créant un véritable mouvement de solidarité locale. La communauté entière semblait s'unir autour de la jeune femme. Dans ce contexte, Clarissa Martin, la mère d'Aliyah, prit contact avec des médias locaux pour raconter l'histoire sous son angle, celui d'une injustice confrontée avec dignité et courage. Les journalistes furent impressionnés par la force de caractère d'Aliyah et la détermination de Clarissa à protéger sa fille. Richard, isolé dans son bureau, regardait les images et vidéos circuler sur les réseaux. Chaque commentaire, chaque partage renforçait l'idée que sa carrière et sa réputation venaient de subir un coup irréversible. Sa fierté, qu'il avait toujours mise en avant, était désormais remplacée par la peur et le regret. Aliyah, elle, continua à se comporter avec la même sérénité et élégance. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque geste de gratitude envers les personnes qui la soutenaient renforçait son image de femme forte et intouchable dans sa dignité. Elle avait transformé l'humiliation initiale en symbole de résilience, montrant que le courage et la dignité ne sont jamais des faiblesses. Ce chapitre de sa vie venait de prouver que l'arrogance et le racisme peuvent sembler puissants, mais lorsqu'ils sont confrontés à la vérité et à la solidarité, ils s'effondrent rapidement. La communauté avait parlé, et Richard Stanton devait désormais faire face à l'ampleur réelle de ses erreurs. Richard Stanton était assis dans son bureau, le visage marqué par le stress et l'amertume. Les jours qui avaient suivi l'incident avaient été une véritable descente aux enfers, vidéos virales, réseaux sociaux en ébullition, clients boycotteurs, et employés désormais hostiles. Chaque notification sur son téléphone semblait lui rappeler son erreur et l'humiliation publique qu'il avait subie. C'est alors que Clarissa Martin frappa à sa porte, calme mais déterminée. Elle entra sans attendre d'invitation, sa présence imposante emplissant immédiatement la pièce. « Richard », commença-t-elle, la voix ferme et tranchante, « il est temps de mettre fin à votre comédie. Vous avez eu votre chance de réfléchir et de vous excuser, mais il reste encore des mesures concrètes à prendre. » Richard sentit son cœur s'accélérer. Il savait que Clarissa ne plaisantait jamais. Même après les excuses publiques, elle pouvait aller beaucoup plus loin, le conseil d'administration, la presse, et la communauté entière étaient maintenant impliqués. Clarissa poursuivit, son regard perçant planté dans le sien. Vous allez suivre une formation obligatoire sur le respect, l'égalité et la non-discrimination. Vous devez comprendre que vos préjugés et votre arrogance ont des conséquences réelles. Et plus important encore, vous devez présenter une excuse officielle à tous les employés et clients qui ont été témoins de votre comportement. Richard baissa la tête, incapable de répliquer. Il sentait sa fierté s'éteindre un peu plus à chaque mot. Pour la première fois, il était confronté à une autorité qu'il ne pouvait manipuler par intimidation ou mensonge. Clarissa ajouta. Si vous refusez, Richard, vous serez immédiatement révoqué. Votre comportement est inacceptable et met en péril le magasin tout entier. Un silence pesant s'installa. Richard, seul avec ses pensées, réalisa que sa carrière dépendait désormais de sa capacité à reconnaître ses torts et à changer. Pour la première fois de sa vie, il sentit la peur mêlée au regret, il avait cru pouvoir humilier et dominer, mais il était maintenant à la merci d'une justice implacable et morale. Clarissa, satisfaite de l'effet produit, se tourna vers la porte, prête à partir, mais lança une dernière remarque. Réfléchissez bien, Richard. Ce n'est pas seulement votre image qui est en jeu, c'est votre dignité. Et croyez-moi, vous n'en avez plus beaucoup à défendre si vous continuez sur cette voie. Après son départ, Richard resta seul, tremblant intérieurement. Il savait que sa fierté avait été brisée et que sa carrière ne serait plus jamais la même. L'ultimatum était clair, soit il changeait, soit il disparaissait de la scène publique et professionnelle. Pour Aliyah et Clarissa, l'affaire était loin d'être terminée.
Mais pour Richard, cette confrontation marquait le début d'une prise de conscience forcée et douloureuse. Sa leçon d'humilité ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un véritable tournant pour Richard Stanton. Contraint par l'ultimatum de Clarissa, il assista à des sessions de formation intensive sur le respect, l'égalité et la lutte contre les discriminations. Ces formations, dirigées par des experts en comportement et en droit civique, forçaient Richard à confronter non seulement ses actions, mais aussi ses préjugés profondément ancrés. Au début, il résistait intérieurement. Chaque exercice lui semblait humiliant et inutile. On lui demandait de se mettre à la place des victimes, de comprendre le poids de l'humiliation et de la discrimination qu'il avait infligée. Il devait écouter des témoignages de personnes noires, d'employés, et même de clients qui avaient déjà subi des injustices similaires. Au fil des sessions, quelque chose commença à changer. Chaque histoire, chaque témoignage ébranlait sa perception du monde. Il sentit une vague de culpabilité et de honte qu'il n'avait jamais connue auparavant. La prise de conscience devint douloureusement réelle, il n'avait pas seulement fait preuve d'arrogance, il avait activement blessé et humilié une jeune femme, violant les principes fondamentaux de respect et de dignité. Un soir, après une longue journée de formation, Richard se retrouva seul dans le hall du magasin. Il observa les étagères impeccables, les vitrines scintillantes, et les employés qui travaillaient avec sérieux et professionnalisme. Il comprit que son autorité ne pouvait plus se fonder sur la peur ou la domination, mais sur le respect mutuel. Le lendemain, il s'adressa au personnel pour la première fois depuis l'incident. Je veux m'excuser sincèrement pour mon comportement passé. J'ai agi de manière injuste et inacceptable, et je m'engage à changer. Je sais que mes mots ne suffisent pas, mais je vais faire tout ce qui est nécessaire pour regagner votre confiance. Les employés, surpris mais attentifs, sentirent une réelle sincérité dans sa voix. Emily Harper, témoin des événements précédents, hocha la tête avec un petit sourire, signe que les choses commençaient à évoluer. Aliyah, observant de loin, ressentit un mélange de prudente satisfaction et de vigilance. Elle savait que la transformation de Richard ne serait jamais complète du jour au lendemain, mais le premier pas était franchi. Sa dignité avait tenu bon, et la justice morale commençait à s'imposer. À l'extérieur, la nouvelle de la formation et de la tentative de rédemption de Richard fut relayée par quelques médias locaux. La communauté commença à percevoir que, bien que sa leçon ait été dure, Richard prenait conscience de ses erreurs et tentait, timidement mais sincèrement, de se transformer. Ce chapitre de sa vie marquait un tournant, l'arrogance et la condescendance cédaient progressivement la place à la réflexion et à l'humilité. Richard comprenait enfin que le respect et la dignité ne peuvent être imposés par la peur, mais doivent être gagnés par des actions justes et sincères. Quelques semaines après les formations et les excuses publiques, Richard Stanton sentit qu'il devait aller plus loin pour véritablement réparer ses torts. Il demanda à rencontrer Aliyah dans un espace calme du magasin, loin des regards des clients et des employés. La tension était palpable dès les premiers instants, le passé ne disparaissait pas si facilement. Aliyah entra avec calme, mais ses yeux brillaient d'une vigilance claire. Elle savait que ce moment pouvait être sincère ou une nouvelle tentative d'arrogance. Richard, de son côté, se tenait droit, le visage marqué par l'humilité et le regret. Aliyah. Commença-t-il, sa voix plus posée qu'auparavant, je sais que je ne pourrai jamais effacer ce qui s'est passé, mais je veux que vous sachiez que j'ai compris l'ampleur de mes erreurs. J'ai blessé votre dignité et celle de votre mère, et je suis profondément désolée. Aliyah le regarda longuement. Elle percevait la sincérité derrière ses mots, mais elle garda une posture ferme. Richard, répondit-elle calmement, comprendre ses erreurs est une chose. Les réparer en est une autre. Je veux voir vos actions parler avant de croire en une réelle transformation. Richard acquiesça. Je m'engage à agir. Les formations, les excuses publiques, ce n'était qu'un début. Je veux vous montrer que je peux changer, que je peux respecter et valoriser chaque client et chaque employé, sans distinction. Un silence empli de tension et de gravité s'installa. Puis, Aliyah esquissa un léger sourire. Très bien. Nous verrons, mais je suis prête à vous donner une chance, à condition que votre engagement soit réel. Richard sentit un poids immense se lever de ses épaules. Ce pardon, même partiel, marquait la fin de la première phase de sa leçon.
Il comprit que la dignité, la patience et le courage d'Aliya avaient eu le pouvoir de transformer même le plus arrogant des hommes. Dans les jours qui suivirent, il commença à mettre en pratique ses engagements, il traita les clients avec respect, écouta attentivement ses employés, et participa activement à des initiatives de diversité et d'inclusion au sein du magasin. Aliya, observant ces changements, sentit que la justice morale avait trouvé un terrain pour se rétablir. Ce moment de réconciliation ne fut pas une fin, mais un nouveau départ, un pont fragile entre l'humiliation passée et le respect retrouvé. La leçon de l'arrogance et de la dignité s'inscrivait désormais profondément dans la vie de Richard, tandis qu'Aliya continuait à briller par sa force et son courage. Des mois s'étaient écoulés depuis l'incident au Palais du Style. Le magasin, autrefois marqué par l'arrogance de Richard Stanton, avait changé. Les clients remarquaient une atmosphère plus respectueuse et chaleureuse, et les employés, autrefois tendus, travaillaient désormais avec confiance et fierté. Richard, bien que toujours en pleine reconstruction personnelle, avait appris à écouter, à comprendre et à respecter ceux qu'il dirigeait. Aliya, quant à elle, continuait à rayonner dans sa vie personnelle et professionnelle. Sa force et son courage avaient inspiré sa communauté et démontré que la dignité et le respect ne se négocient jamais. Elle était devenue un symbole de résilience et de justice pour beaucoup. Un après-midi, dans le hall du magasin, Richard s'approcha d'Aliya. Son visage affichait un mélange de sincérité et d'humilité, un contraste saisissant avec l'homme arrogant qu'il avait été. « Aliya, dit-il calmement, je veux vous remercier. Non seulement pour m'avoir confronté, mais pour m'avoir montré ce que signifie réellement la dignité et le respect. Sans votre courage, je ne serais jamais arrivé à cette prise de conscience. » Aliya sourit, mais avec une fermeté tranquille. « Richard, le mérite n'est pas pour moi. Le mérite est pour ceux qui choisissent de se battre pour ce qui est juste. Vous avez eu la chance d'apprendre. Ce que vous en faites maintenant dépend de vous. » Richard hocha la tête, conscient que sa transformation devait être continue. Il savait que la confiance se gagne avec le temps et que la véritable humilité se manifeste par des actions, pas des paroles. À l'extérieur, les réseaux sociaux et la presse locale continuaient de relayer l'histoire comme un exemple de courage et de justice. La ville de Newbridge avait vu comment l'arrogance pouvait être confrontée avec dignité et comment la solidarité et le courage pouvaient transformer une situation injuste en leçon universelle. Ce jour-là, dans le hall du Palais du Style, Aliya reprit son sac à main, symbole non seulement de son indépendance, mais aussi de sa victoire morale. Richard, à ses côtés, observait avec humilité. La leçon était claire, le pouvoir basé sur l'arrogance et le préjugé est éphémère, tandis que le courage et la dignité résistent à l'épreuve du temps. L'histoire se termina sur une note de justice et de transformation. La jeune femme noire qui avait été humiliée avait non seulement retrouvé sa dignité, mais avait également inspiré un changement réel et durable. Et Richard Stanton, l'homme autrefois arrogant, avait enfin compris que l'humilité et le respect sont les véritables signes de grandeur.